bonjour à tous. Vidéo très spéciale aujourd'hui en ce qui me concerne. Vous me l'avez beaucoup demandé suite à ma vidéo questions-réponses. Et donc, après réflexion, je décide de vous livrer ce témoignage très spécial. C'est une vidéo vraiment particulière pour moi aujourd'hui parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de raconter ce genre de choses comme ça. Déjà, en présence de certaines personnes, je ne le fais pas. Mais sur internet, encore moins. Donc c'est vraiment une vidéo très très spéciale. C'est parce que vous avez été beaucoup à me la demander que je suis ici aujourd'hui. Donc où suis-je? Je suis à Méaille, lieu où je me suis déjà rendu. Petit village des Alpes de Haute-Provence. Endroit où j'ai passé ma plus tendre enfance. Donc c'est un endroit que je connais très très bien. Et c'est donc ici même que le 1er août 2008, entre 23h30 et minuit, en compagnie de Mehdi, mon ex-petit beau-frère. Voilà, c'est très précisément à cet endroit que nous nous tenions sur cette route des Villars. C'est la route qui est après le village de Méaille, qui est juste en bas, voilà. Et donc, je vais vous raconter cette histoire dans ce froid matinal. J'ai les mains gelées, mais c'est pas grave. Je vais vous raconter cette histoire, donc c'était il y a plus de 9 ans. Libre à vous de croire ou de ne pas croire ce que je vais vous raconter. Mais tout ceci est vrai, voilà. Et nous ne savons pas encore à l'heure actuelle, en tout cas en ce qui me concerne, je ne sais toujours pas ce que j'ai vu avec Mehdi en ce soir du 1er août 2008. Mais en tout cas, on sait qu'on l'a vu, voilà. On ne sait pas ce que c'était, mais on l'a vu, c'est sûr. Bon, je mettrai les hypothèses en fin de vidéo. Mais en ce qui concerne les hallucinations collectives, j'y crois moyen. Donc voilà. Écoutez, je vais vous raconter cette histoire et libre à vous d'y croire ou pas. Donc le 1er août 2008, au soir, avec Mehdi, nous mangions au village de Méaille. Et après le repas, au soir, nous avons décidé de faire une petite balade nocturne. Et comme à notre habitude, nous sommes venus sur cette route des Villars. Alors nous sommes à un petit kilomètre du village de Méaille. Et donc voilà, nous avons décidé de faire une petite balade ici, en ce soir-là. Alors quelques faits à souligner pour bien vous mettre dans le contexte. Le ciel, c'était un ciel d'été, c'était magnifique. Il n'y avait pas un nuage. Les étoiles inondaient le ciel, on voyait la voûte céleste et tout, c'était vraiment vraiment magnifique. Pas un vent, il n'y avait pas un brin de vent. Et pas de lune non plus. C'était une nuit sans lune. Noir, noir. Euh, tout ce que vous voyez là, en fait, c'était plongé dans le noir, mais total. On n'y voyait vraiment, vraiment rien. La seule distinction entre le ciel et les montagnes, c'est que les montagnes n'avaient pas d'étoiles, si vous voulez. C'est la seule distinction qu'on pouvait faire entre les montagnes et le ciel. C'était vraiment une très très belle nuit d'été. Et donc avec Mehdi, nous sommes arrivés ici, très exactement ici, parce que comme vous pouvez le voir, depuis le village, c'est que de la montée. Donc en fait, nous sommes arrivés ici et nous avons fait une petite pause. Et alors, nous nous sommes assis ici même, sur cette route, et puis on regardait le ciel. On regardait le ciel, puis on s'interrogeait, voilà, comme je pense toute personne qui observe le ciel la nuit. Voilà, on se posait des questions sur l'univers, sur tout ça. Et donc c'est là que ça commence. Je ne sais plus si c'est Mehdi ou moi qui avons vu ça en premier, je ne sais plus lequel des deux c'est. Mais juste là-bas, alors attendez, je vais bien placer la caméra. Donc juste là-bas en fait. Donc imaginez que c'était dans le noir total à ce moment-là. Une petite lumière. Alors au début
Au début, bon, on n'y prête pas trop attention. On se dit, bon, c'est quelque chose qui rayonne. Bon, on n'y porte pas une grosse attention au début. On regarde un peu le ciel et je retourne la tête. Et en fait, cette lumière, toujours à cet endroit là-bas, précis, là-bas, cette lumière grossit. C'est-à-dire qu'elle gagne en intensité et elle gagne en volume. Donc là, avec Mehdi, on se lève et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une lumière, une voiture, quelque chose qui rayonne, une source lumineuse qui provient de quelque part? Et en fait, très vite, on se rend compte qu'il n'y a aucune source de lumière, à part les quelques lampadaires qu'il y a au village. Mais bon, ce n'est pas des sources de lumière importantes, si je puis dire. Donc ça éveille notre curiosité. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui émane cette lumière là-bas? Et à un moment donné, alors là, c'est assez fou. Ça prend une forme, mais vraiment bien distincte. Pour vous donner une idée, pour que vous fassiez bien l'image, vous prenez une sphère en volume, hein, une sphère, vous coupez au tiers cette sphère, vous prenez le tiers du dessus donc, et vous le posez sur le sol là-bas. Ça ressemblait à ça ressemblait à un tiers de sphère, comme un dôme, comme un dôme lumineux, posé apparemment, puisque ça ne bougeait pas. Donc apparemment c'était posé là-bas, devant la forêt. Alors quelques détails, pas un bruit, c'était un silence incroyable, un silence, même les villages que j'ai visités dernièrement, que ce soit le village fantôme de Châteauneuf-les-Moustiers ou Rocca-Sparviera, il y a un silence très particulier, mais c'était un autre silence, c'était vraiment un silence, il n'y avait aucun bruit, mais aucun bruit. Et cette source de lumière, comment dire, n'éclairait pas autour d'elle. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez ce dôme et autour ça n'éclairait rien. C'est pas comme un feu de bois qu'on fait en forêt où le feu éclaire les alentours. Là, c'était une lumière qui se suffisait à elle-même. Je ne sais pas comment expliquer, une lumière qui n'éclairait pas autour. Voilà, c'était donc déjà ça nous semble très étrange. Et l'observation dure à peu près 5 minutes. Donc on était toujours ici, hein, et tout d'un coup, excusez-moi, hein, ça me fait toujours quelque chose quand j'en parle. Tout d'un coup, donc nous sommes ici et on entend au loin une voiture qui arrive. Donc là c'est vraiment un truc de fou ce que je vais vous raconter. Vous voyez, alors je ne sais pas si avec le contre-jour on voit bien, vous voyez ici, voilà, vous avez une route qui fait un demi-cercle autour du village de Méaille. Et comme il n'y avait aucun bruit, donc dès qu'il y a un bruit en campagne, on l'entend de loin, hein. On voit une voiture arriver, mais une voiture arriver à une vitesse mais incroyable. Donc ici voilà, ici on distingue un petit peu la route, elle est là, voilà. À un petit kilomètre d'ici. On voit une voiture qui arrive mais à une vitesse sans rire. Sans rire, cette bagnole, elle devait rouler à 70 km/h. Mais 70 km/h sur une route comme ici, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc évidemment, avec Mehdi, on voit ça de loin, on se dit bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la voiture se dirige vers nous. C'est-à-dire que vous avez cette route, donc la déviation, qui fait le tour du village, et vous avez une autre route, au lieu de repartir vers le village, vous avez la route qui mène au village, à l'endroit où je suis. Et cette voiture arrive vers nous, mais à une vitesse, je vous jure, hein, c'était un truc de fou. Elle arrivait à une vitesse, donc le seul réflexe qu'on a eu avec Mehdi, c'est déjà on venait d'observer cette étrange lumière là-bas, donc déjà on était dans un certain état d'esprit, mais on voit cette voiture arriver à toute allure ici. Donc nous, le réflexe qu'on a,
Et ben c'est qu'on est allé se planquer. Donc voilà, je vais vous montrer le buisson exact où on s'est planqué. Tout ceci est vrai, hein. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire l'intéressant, de me donner en spectacle comme ça. Voilà, donc on était très précisément ici, accroupi. Donc voilà, on va vraiment se mettre dans le truc. Et donc cette voiture passe, mais à une vitesse devant nous. Un truc de fou. Et en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez la route qui est ici. Alors ici vous avez le parking des grottes, parce qu'il y a les grottes de Méaï qui sont assez connues ici. Vous avez le parking, et en fait la route, comme vous pouvez le voir, elle monte. Voilà, elle monte jusqu'à la comba. Et là-bas, donc, cette petite forêt, on appelle ça les Semblas. Et il y a un petit sentier qui mène dans cette forêt. Donc la voiture arrive comme ça, elle s'arrête ici. Donc entre-temps, on est ici, donc derrière ce buisson, et on s'aperçoit, en regardant vers là-bas, que la lumière a disparu. La lumière, l'espèce de dôme qu'on avait vu juste avant, n'était plus là. Donc là, on se rend compte de ça en fait. La voiture s'arrête au niveau de la lumière qu'on avait aperçue juste avant, fait un demi-tour sur le chemin de terre que vous verrez après, parce que nous allons nous rendre sur place après. Et elle fait demi-tour pour repasser ici. Et devant nous, mais à une vitesse, les amis, je vous jure, ça s'est passé du moment où elle est apparue là-bas et qu'elle est repartie, il a dû se passer, je sais pas, même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes. C'est arrivé très vite. Cette voiture qui est apparue de n'importe où, de là-bas, et qui est passée ici, pour se rendre à l'endroit précis où on avait vu cette lumière juste avant. Donc ça déjà c'est un truc de fou. Donc la voiture disparaît au loin, par là où elle était arrivée en fait, et plus rien. Donc imaginez un peu avec Mehdi la tête qu'on a dû faire sur le moment. Déjà cette lumière là-bas, puis cette voiture qui débarque d'on ne sait où et voilà, qui redisparaît comme ça, en allant très précisément à la lumière que nous avions vue juste avant. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc avec Mehdi, on revient sur la route, on revient ici, très précisément ici. Et on reste con parce que là on ne sait pas du tout ce qui vient de se passer. On vient de se rendre compte qu'on vient peut-être de vivre un truc de fou, mais voilà. Et là, les amis, je vous jure, c'est pas des conneries. Peut-être 3-4 minutes après, 5 minutes, cette observation. 5 minutes après cette observation, exactement au même endroit, il y a une lumière qui apparaît à nouveau, mais elle n'avait pas la même forme que la première. C'est-à-dire que la première, j'en ai les frissons rien que d'en parler. La première, ça avait la forme d'un dôme, comme je vous l'ai dit. Celle-ci, ça avait, alors c'est con, je vais dire ça, mais ça s'apparente le plus à ça. Ça avait la forme d'une bouteille de Coca-Cola en verre. Très précisément là-bas. Juste quelques minutes après que la voiture est intervenue en fait. Voilà, là-bas, une forme en bouteille de Coca-Cola en verre, comme une silhouette en fin de compte. Très précisément ici, voilà. On va y aller après, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Et alors là, avec Mehdi, nous avons eu la peur de notre vie. Ça disparaît, et ça réapparaît. Ça disparaît, ça réapparaît. Et en fait, on se rendait compte que ça bougeait, que ça se déplaçait. Ça se déplaçait, et une fois sur place, vous allez beaucoup mieux percevoir la chose. Ça se déplaçait en direction de la forêt un peu plus loin, dans la Lare. Écoutez, je vais pas vous mentir, avec Mehdi, on a vu cette chose se déplacer. Pareil, la silhouette n'émanait aucune lumière autour d'elle, c'était vraiment une lumière unie, vous voyez.
on s'est barré en courant. Je vous jure qu'on s'est barré en courant de cette route. On a dû battre le record du temps minimal d'ici jusqu'au village. Je vous jure qu'on s'est barré en courant. Et on s'est enfermé chez nous. On s'est enfermé chez nous. Avec une peur pas possible. On a mis plusieurs heures, on s'est endormi très 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 tard dans la nuit. Et c'est dans la nuit qu'on s'est dit écoute mec, tu sais quoi, le lendemain, demain matin, on s'habille et on y va. On va très exactement là-bas, très exactement. Et puis on va voir quoi. Parce qu'on n'a pas rêvé. On n'a pas rêvé. Donc voilà. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Le lendemain, je m'en souviens, on s'est levé, il devait être 7h du mat, on s'est même pas brossé les dents, on s'est habillé comme on était la veille et on y est allé. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc je vous donne rendez-vous sur place là-bas pour la suite. A de suite les amis. Voilà, donc nous arrivons. C'est toujours très spécial pour moi de passer ici. La peur que j'ai ressentie, qu'on a ressentie avec Mehdi, elle est toujours vivace quoi. Toutes ces années après quoi, c'était en 2008, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est toujours très très spécial pour moi de repasser par ici. Et donc voici la route que je vous parlais juste avant. Enfin la route, on va dire voilà. Donc voilà, c'est très précisément ici, voilà, que nous avons aperçu dans un premier temps ce dôme, si je puis dire, ce dôme lumineux. Et après la voiture, donc après l'intervention de cette mystérieuse voiture, j'ai envie de dire, une silhouette exactement au même endroit. Alors nous, avec Mehdi, nous étions, le soir même, nous étions ici, voilà, on était très exactement ici. Donc la route, hein, voilà. Donc la voiture, elle est passée par ici. Si vous voulez, elle s'est arrêtée ici. Elle est montée à peu près jusque là. Elle a fait un demi-tour sur ce chemin pour repartir aussi sec par là où elle était venue. Et alors le lendemain avec Mehdi, comme vous pouvez le voir, hein, regardez cette route. Il y a beaucoup de terre, beaucoup de cailloux. Alors le lendemain, ici même, il y avait des traces de voiture. Donc ça, la voiture, évidemment qu'on ne l'a pas rêvé. Donc il y a bel et bien une voiture qui est venue ici, quoi. Ça, voilà, c'était très précisément ici. Voilà. Donc la voiture, on ne l'a pas rêvé. Je tiens à préciser que nous n'avions pas bu, que nous n'avions pas fumé, nous n'avions pas pris de drogue quelconque. Voilà, donc je tiens quand même à le préciser. Et donc voilà. Ici quoi. Ça devait être par ici, voilà. À quelques mètres près. Donc un dôme, entre guillemets, hein. Un dôme entre guillemets, hein. Ici, posé sur le sol. Et par la suite donc une silhouette. Et alors c'est le lendemain avec Mehdi, une fois qu'on était sur place, qu'on s'est rendu compte d'une chose. Vous vous souvenez, je vous ai dit que cette silhouette s'allumait, s'éteignait, s'allumait, s'éteignait. Ben, en fin de compte, ce n'était pas du tout ça. Vous voyez les arbres qu'il y a au bord de cette route. Ben, si vous vous mettez à l'endroit où nous étions avec Mehdi et que vous vous déplacez ici, comme vous pouvez le voir, forcément que si vous êtes vous-même une lumière et que des gens vous voient de là-bas, les arbres qui sont devant vont vous cacher au fur et à mesure que vous vous déplacez. Donc cette silhouette s'est bel et bien déplacée et au vu de la position des arbres et du lieu même de l'observation, cette lumière qui était donc par ici, en se déplaçant, bah, c'est tout simplement dirigée sur cette route quoi. Elle a emprunté cette route.
cette lumière entre guillemets, hein, parce que pour moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout ce qu'on a vu. C'est ça le truc. Voilà, en fait, elle n'apparaissait pas et elle ne disparaissait pas. C'est juste qu'elle passait derrière les arbres en se déplaçant ici sur ce chemin. Et nous, du point de vue où nous étions, on pensait qu'elle disparaissait et qu'elle apparaissait, mais non, en fait, elle faisait que se déplacer. Et elle est partie par là. Elle est partie par là, dans cette direction. Et je peux vous dire que nous, on s'est barré dans l'autre sens, mais on a fait très très vite. Voilà, c'était là quoi, à quelques mètres près. Incompréhensible observation. Déjà ce dôme lumineux qui n'émanait pas de lumière, hein, je le répète, hein, dans le champ autour, ça n'émanait aucune lumière. Cette voiture qui débarque comme ça, qui s'arrête très précisément au bout de cette route et qui repart dans l'autre sens, puis quelques minutes après, cette silhouette qui se déplace. Pendant longtemps, on a cru à une apparition fantomatique avec Mehdi, parce que dans la forêt, pas loin, il y a une carcasse de voiture. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'elle fout là, mais... Et donc on s'était imaginé plein d'histoires du style... peut-être que quelqu'un est mort ici et a enterré cette forêt. Alors oui, fait à souligner hein, aussi, dans le champ il n'y avait aucune trace, hein. Mais aucune trace, il n'y avait rien. On pouvait s'attendre à tomber sur quelque chose, il n'y avait aucune trace dans le champ. Rien du tout. C'est pas comme à Valençol, ce genre d'histoire. Non, il n'y avait aucune trace dans ce champ. Voilà, c'était par rapport à là-bas. Ouais, voilà, c'était vraiment ici quoi. Voilà, à quelques mètres près. Je suis vraiment à l'endroit même. Voilà, et nous étions là-bas. Voilà. Apparition fantomatique, on y a cru pendant longtemps. Et ce n'est qu'en... Parce que vous savez, à ce moment-là, en 2008, je n'avais pas la même démarche que j'ai aujourd'hui, hein. Je ne m'intéressais pas forcément aux ovnis, aux fantômes, aux phénomènes paranormaux et aux rencontres rapprochées. J'y croyais, mais je ne m'y intéressais pas plus que ça, quoi. Donc on n'avait pas du tout cette démarche quand j'en ai parlé à mon cousin par la suite, dans les jours qui ont suivi. Mon cousin, il m'a dit, Fabien, t'aurais dû prendre une boussole et venir vérifier s'il y avait des perturbations magnétiques, mais j'avais pas cet état d'esprit à ce moment-là, donc voilà, donc rien n'a été fait, hein. Ce n'est que ma parole, hein. Ce n'est que ma parole. C'est à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Une rencontre rapprochée, j'en sais rien, je ne sais pas. Gilles Thomas, lui, il parle de cas de haute étrangeté pour certaines observations. Est-ce que ça s'applique ici ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune habitation ici, mais aucune. Donc ce ne sont pas des gens. Alors je sais qu'en été, de temps en temps, il y a des gens qui vont camper un peu plus loin sur ce sentier, mais ce qu'on a vu, ça n'avait rien à voir avec des gens. Je veux dire, même quelqu'un qui se balade dans la nuit avec une torche, on le distingue, quoi. Ça n'avait rien à voir avec ça. Rien à voir. Rien du tout. Et voilà, presque 10 ans après, je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas ce qu'on a vu avec Mehdi. C'est ça qui est frustrant, parce que quand des gens voient un ovni dans le ciel, ils disent c'est un ovni. Ils savent pas ce que c'est, mais ils peuvent donner une identification à cette chose. Que là, je ne sais pas du tout. Mehdi, lui, pense toujours à une apparition fantomatique. Il me l'a dit là, dernièrement, juste avant que je réalise cette vidéo. Pour ma part, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'on a vu. Je ne sais pas du tout ce qu'on a vu. Déjà, ces lumières, ce dôme, entre guillemets, et cette silhouette en forme de bouteille. Voilà, déjà ça. Et puis cette voiture. Alors, au Crun, quand j'en ai parlé en 2010, on m'a beaucoup posé de questions sur la voiture. Quelle marque c'était, de quelle couleur elle était. Alors c'était dans la nuit,
Il n'y avait pas de lune, c'était le noir total. Euh, la marque de la voiture, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire. La couleur, ça avait l'air d'être une voiture de couleur sombre, noire. Parce que bon, une voiture blanche, même dans la nuit, on arrive quand même à distinguer un minimum. Et moi, au Crun, il y a des gens qui m'ont dit, alors asseyez-vous hein, si vous êtes debout, il y en a qui m'ont dit que c'était les hommes en noir. Hein. Voilà, donc vous voyez un peu le truc. Pour ma part, je n'en sais rien. Peut-être que tout simplement, alors moi j'y ai pensé sur le coup, tout simplement il se peut qu'au village, il y ait des gens qui aient été témoins de cette observation, sous un autre angle. Nous l'avons vu de là-bas, mais peut-être que des gens ont vu la même chose par rapport à un autre endroit, et qu'ils ont eu l'idée de venir. Moi je pense plutôt que c'est ça. Parce que franchement, les hommes en noir, après tout, pourquoi pas hein, pourquoi pas. C'est pour ça que n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, même vos critiques, ça, franchement, c'est... Voilà. Posez-moi des questions si vous voulez plus de détails sur cette observation. N'hésitez pas à me poser vos questions, ça m'intéresse. Si vous connaissez des gens à qui des histoires à peu près similaires leur seraient arrivées, ben n'hésitez pas, pareil, envoyez-moi des liens, envoyez-moi des infos. Je vous assure que ça m'intéresse et je vous assure que cette histoire est authentique. Je suis quand même quelqu'un de réservé, d'assez réservé, timide même, suivant avec qui je me trouve ou suivant les situations dans lesquelles je suis, et que ce n'est pas du tout dans mes habitudes, voilà, de me donner en spectacle comme ça, quoi. Donc on a vu quelque chose, mais quoi, je sais pas, voilà. Si vous avez une idée, des hypothèses, n'hésitez pas, pareil, faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. Et puis voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je sais que le lendemain soir, donc le 2 août, nous sommes revenus avec Mehdi et un autre ami, un villageois de Méaille. Nous sommes revenus ici, donc au bout de la route. Parce que pensant que c'était une apparition fantomatique, on s'est dit si ce lieu est hanté, il se peut que cette forme apparaisse à des moments réguliers de l'année. Or, nous ne l'avons plus jamais revu. Je crois que nous sommes venus 2 soirs, les 2 soirs qui ont suivi l'observation, avec mon ex-petit beau-frère, donc Mehdi, et un ami de Méaille. Et bien entendu, nous n'avons plus jamais rien revu. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai vécu, que nous avons vu ici avec Mehdi. C'est incroyable. Incroyable. Et en ce qui me concerne, je n'ai toujours pas de réponse. Et c'est assez frustrant. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. L'observation en tout a dû durer, je sais pas, 15 minutes à peu près, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, mais... Voilà. Bon écoutez les amis, je ne vais pas m'attarder. C'était une vidéo très spéciale pour moi. Là je suis un peu... voilà. Écoutez, laissez-moi vos commentaires. Franchement ça m'intéresse, si vous avez des idées. Et sur ce, voilà, je vous avais dit qu'avant la fin de l'année je ferai cette vidéo. Je l'ai fait. Sur ce, je vous souhaite des bonnes fêtes à tous. Portez-vous bien. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À l'année prochaine les amis. Allez, à plus. Bonne fête.